Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture, jeunesse, encore une fois, après les sorcières sont énervées, je vais vous présenter cette fois une série de 4 petits romans jeunesse sortis chez Actes Sud. Ça s'appelle Le Gang du CDI et c'est écrit par Vincent Mondiot, qui est un auteur originaire de la même ville que moi. Donc c'est une grande fierté pour nous en fait d'avoir des auteurs en plus avec des valeurs humaines que j'apprécie particulièrement. Ces livres, ça s'appelle Le Gang du CDI. Il y en a 4. Donc vous avez vu, moi j'ai directement chopé les 4 pour ma fille. Bon, ma fille elle a 8 ans, mais j'attends qu'elle grandisse un petit peu et qu'elle soit un petit peu plus mature en termes de lecture pour les lire. Ils sont dédicacés en plus, c'est génial le fait de connaître Vincent Mondiot, bah, ça me permet aussi d'avoir des petits privilèges comme ça, donc je suis super content et super fier de vous présenter en fait sa série de livres. Donc le premier, ça s'appelle Le Collège de l'angoisse, voilà. Le second, ça s'appelle Attention aux griffeurs. Le troisième, La solitude du corbeau. Et le quatrième, Mignon mais mortel. Alors pourquoi j'ai voulu parler de cette série de petits livres jeunesse? Tout simplement dans un objectif purement pédagogique. L'objectif, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente sur Yak Rivet, les sorcières sont énervées, c'est d'inciter et d'amener en fait de façon culturelle et de façon pédagogique et ludique les enfants et les jeunes à la lecture. Alors cette série de romans, elle est plus destinée à un public à partir de 10 ans, je dirais, si vous êtes bon lecteur, mais sinon un public ouais, à partir de 12 ans. Moi je mettrais ces romans à partir de 12 ans, parce qu'il y a quand même un contexte qui est assez particulier, surtout vis-à-vis des personnages et de la profondeur et des caractères des personnages. Donc il y a quelques gros mots dedans, il y a quelques petits passages qui peuvent déranger les auteurs les plus jeunes. En tout cas, La solitude du corbeau, Mignon mais mortel, Le collège de l'angoisse et Attention aux griffeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les illustrations ont été faites par Oriol Vidal. Voilà, c'est celui qui a fait, je crois que c'était qui avait fait les nouveaux chars de poule, si je ne me trompe pas. Donc c'est un grand illustrateur jeunesse. Voilà, le désir de Vincent Mondiot, c'était d'avoir un beau visuel qui fait penser aussi un peu à la collection Chair de Poule, puisqu'il est fan de Chair de Poule. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne qui s'appelle Survivre la nuit. En gros, ce que je vais vous faire, moi, je vais vous lire un extrait du premier, hein, pour pas spoiler les autres. Donc ça se lit très très vite, hein. En 2 heures, si vous êtes bon lecteur. Alors moi perso j'aime beaucoup les histoires fantastiques, un peu bizarres, d'horreur entre guillemets, puisqu'on est quand même dans un public jeunesse, d'épouvante. Ça se lit très très vite, c'est très très bien écrit, comme d'habitude avec Vincent Mondiot. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller lire d'autres livres à lui, ou si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et je vais vous lire un petit extrait, puisque le mieux, c'est toujours de lire un petit extrait. Alors, on va prendre évidemment le premier tome. Le premier, Grégory jeta son sac à dos sur le béton humide de pluie. Sam l'imita aussitôt, avant de soudain mettre une gifle à son ami. Malgré la terreur qui contractait sa poitrine, Flore dut bien admettre qu'ils étaient étonnamment bons acteurs tous les deux. Parmi le groupe qui les entourait désormais, un garçon cria de joie. Baston! L'intégralité des élèves du collège se mit à courir vers la cantine, tel un nuage de sauterelles venant de repérer un champ de maïs. Dépassant de la foule, Monsieur Rogy dressa sa tête monstrueuse en direction de la bagarre, puis lâcha la benne à l'intérieur qu'il poussait devant lui. Qu'est-ce que c'est encore que ces bêtises grommela-t-il. Arrêtez ça tout de suite. Mais près de Sam et Grégory, maintenant occupés à se rouler par terre en s'écharpant, le public était tellement compact que l'agent de maintenance peinait à avancer. De l'autre côté de la bagarre, debout au sommet d'un talus herbeux bordant les salles de chimie, Nadia chercha Flore du regard. Lorsqu'elle la trouva, elle tendit son pouce en l'air, une expression urgente sur le visage. Il était l'heure de passer à l'action. Flore retint sa respiration, ordonna à son cerveau de se taire et se lança en avant, slalomant entre les jambes des spectateurs réunis autour de ses complices. C'était pour ça qu'il l'avait choisie. Elle était la plus petite du collège et personne ne faisait jamais attention à elle. Alors, ça, ce passage, en gros, c'est pour faire diversion, pour qu'elle pique les clés du gardien, de l'intendant du collège, parce qu'ils ont un plan pour débusquer et pour rechercher leur documentaliste qui a disparu. En gros, je ne vais pas vous spoiler.
Franchement, ça se lit très très vite. Le gang du CDI, c'est sorti chez Actes Sud Jeunesse et c'est de Vincent Mondiaux. N'hésitez vraiment pas à l'offrir à vos enfants à partir de 10 ans s'ils sont assez matures pour la lecture, à partir de 12 ans parce que voilà, il y a des thèmes comme l'angoisse, des thèmes comme comment dire la grossophobie, tout ce qui est en fait, c'est des anti-héros. Le gang du CDI, c'est des anti-héros, il y a la petite, il y a le gros balèze, il y a la gothique qui est obèse, il y a le beau gosse, mais qui a, voilà, qui a un passif et qui a une personnalité qui est assez compliquée au final. Donc n'hésitez pas à aller acheter ça, vous procurer ça. C'est de Vincent Mondiaux, ça s'appelle Le Gang du CDI et comme je vous ai dit, c'est sorti chez Actes Sud Jeunesse. C'est tout récent. Donc voilà, si vous avez, si vous aimez, si vous avez des enfants qui aiment les lectures fantastiques, façon chair de poule, voilà, c'est simple à lire, ça se lit très rapidement et vous passerez un très très bon moment de lecture. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée lecture et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire, de lire, de lire, de lire, de lire.